nature sauvage et de grands espaces, un endroit magique au bord du lac Saint-Jean. C'est ici à Roberval que se déroule la 3e édition de la Mike and Race. Bienvenue à toutes et à tous. Au fil des ans, la Mike and Race attire de plus en plus de monde. Et cette année encore, 4 coureurs venus d'Europe sont au départ. Ça regroupe un tas de coureurs de différents niveaux. Et je pense que pour tout le monde, ça peut être intéressant, c'est enrichissant en tout cas. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment super sympa. C'est toujours un peu de stress, on ne sait pas ce qui nous attend, on va voir comment on arrive à piloter sur la neige et voir s'il y a des pièges, si c'est difficile ou quoi. Donc voilà, ça va être une surprise, on est pressé d'y aller. C'est magnifique ici. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a même pas besoin de le décrire. C'est fantastique. Dans une région où il existe encore une grande population d'autochtones, cherchant à partager leur histoire, nos champions se sont intéressés à la culture locale et ont pu y découvrir l'artisanat amérindien. Quelques jours précédant la compétition, on organise les derniers préparatifs. 2 épreuves sont au programme, une première étape le samedi dans le centre-ville de Roberval et une étape le dimanche avec l'épreuve de Fat Cross qui se déroule en plein cœur de la forêt québécoise. Après la découverte touristique de la région, place à la reconnaissance du circuit. Et dans un pays où l'on apprend très tôt à patiner plutôt qu'à monter sur un vélo, les organisateurs ont imaginé une rencontre entre les jeunes hockeyeurs de la ville et nos champions cyclistes. Un beau moment d'échange et de partage pour susciter, pourquoi pas, de futures vocations. Je connais déjà le coin. Je sais ce que je veux. Je suis ici pour m'amuser, mais surtout pour confirmer mon statut. La veille du grand départ, les pilotes canadiens viennent d'arriver et Raphaël Gagné, ancien champion du monde de cross-country, absent ces 2 dernières années, sera au départ. La Maïcan réussissent à faire des très beaux événements, donc j'avais le goût de venir m'amuser en bonne compagnie. Donc très content d'être ici pour le Fat Eliminator demain, puis le Fat Cross surtout dimanche, où j'ai des grandes ambitions. Ce qui est surprenant dans cette course, c'est que tout est complètement différent de ce que j'ai pu connaître quand j'étais pro. Et c'est vraiment fantastique justement de voir un petit peu cette différence de culture avec une discipline qui est toute neuve. On a une descente directement sur le lac Saint-Jean, dans le bassin de la marina. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, un beau lien entre le terrestre et le notice, le fat bike en plein hiver. Surtout qu'on a des conditions qui sont exceptionnelles aujourd'hui. Regardez, on parle de seulement moins 15, pas de vent, ensoleillé. Pour nous, il fait chaud. Première épreuve, le Fat Eliminator et les premières consignes de l'équipe technique à tous les coureurs engagés. On se prépare donc sérieusement en coulisses et on se prépare aussi à l'extérieur pour le public de Roberval. Un parcours dédié aux enfants, aux petits loups de la Mike and Race a même été dessiné pour l'occasion. Départ des qualifications, Jérôme Coppel, spécialiste du contre-la-montre et jeune retraité des pelotons professionnels, s'élance. Le fat bike est une discipline qui lui permettait de se préparer l'hiver en vue de sa saison professionnelle.
Il est suivi par son compatriote Christophe Lemaivel, vainqueur d'une étape au Tour d'Italie en 2005 et qui semble apprécier le tracé long de 450 mètres avec plusieurs pièges à négocier. C'est au tour de Manuel Todaro de s'élancer. L'Italien de 21 ans parcourt les 450 mètres en 1:04. C'est le meilleur temps réalisé par le champion d'Italie de cyclocross. Quant à Raphaël Gagné, le spécialiste de la discipline, il prend la 2e place des qualifications. C'est peut-être pas nécessairement les meilleurs pilotes, mais ceux qui feront juste les meilleurs choix de risque. C'est un calcul de risque, mais aussi ça va se jouer sur le pédalier, là, donc qui va être capable de pousser, de sprinter le plus. Du début à la fin, quand même, 2 tours, il y a une montée qui est raide, il y a plusieurs accélérations. C'est parti pour le premier quart de finale. Elliott Doyle sort en tête du premier virage, suivi de près par Christian Gauvin. La transition vélo de route, vélo de fat bike est en revanche un peu plus compliquée pour certains coureurs, même pour nos champions français. Petite surprise en quart de finale, Raphaël Gagné est éliminé par un membre de la nouvelle vague canadienne de cross-country et de fat bike, Victor Vero. Et dans l'autre quart de finale, tout roule ou tout glisse parfaitement pour Elliott Doyle. Les autres années, je partais m'entraîner aux États-Unis. C'est ma première participation à American Race. Ça a super bien noté. Puis on se classe pour la demi-finale, puis après c'est la finale. Puis on espère partir en Italie. Frédéric Bergeron, Manuel Todaro, Samuel et Étienne Tremblay sont au départ de la première demi-finale de l'Eliminator. 2 tours de 450 mètres à effectuer. Un départ très rapide pour les 4 pilotes. Manuel Todaro, vainqueur des qualifications, se retrouve 3e. Les 2 frères Tremblay dirigent pour le moment les opérations. Allez, la descente bien négociée. Mais l'Italien ne panique pas et revient progressivement sur la tête de course. Au passage dans la bosse et avant de finir son premier tour, Todaro repasse en tête. Il ne reste plus que 300 mètres à effectuer et on commence à identifier les premiers qualifiés pour la finale. Dernier passage dans la difficulté et le dernier piège à affronter. Todaro se qualifie devant Samuel Tremblay qui a déjà dans un coin de la tête la finale. Effectivement, je pense que ça va jouer serré. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de risques de chute, donc il va falloir jouer en conséquence, là. Dans la première demi-finale, les 2 premiers sont donc qualifiés. Frédéric Bergeron et Étienne Tremblay doivent se contenter de la 3e et de la 4e place. Tout le monde se prépare pour la seconde demi-finale. Elliott Doyle, ici en noir, est opposé à Christian Gauvin à sa gauche. Et sur l'autre rampe de lancement, Victor Vero, ici en bleu, et Anthony Bergeron sont en pleine concentration. Le départ canon de Doyle, suivi d'un autre Canadien qui ne le lâche pas d'une roue. La nouvelle pépite du cross-country a terminé l'an passé 4e des derniers championnats du monde junior. Victor Vero sort en tête au pied de la bosse. Le sprinter Doyle se dresse sur ses pédales. Le jeune pilote décide de prendre large le virage avant le passage sur la ligne. Toujours Victor Vero en tête, accompagné par Elliott Doyle. L'écart est fait avec la 3e place. Il n'y a plus qu'à gérer la dernière partie technique. Ça passe facilement pour les 2 garçons, mais Victor Vero ne s'emballe pas pour autant. Je crois qu'il y en a une couple de forts. Les 3 sont durs à battre. D'après moi, ils vont être durs à battre. Là. Ça va être serré, je crois. Là. Tu vas te focaliser sur quelqu'un ou pas du tout? Je pense que je vais essayer d'aller le plus vite possible puis
faire attention à ce que je fais puis essayer de me placer en avant. Christian Gauvin et Anthony Bergeron ne verront donc pas la finale. 3 coureurs de moins de 22 ans seront donc au départ de la dernière course. Juste avant de voir s'affronter les hommes, 2 féminines se disputent la première place chez les élites. Serena Tasca, championne de fat bike en Italie, longtemps en tête de course, se fait dépasser par une toute jeune Canadienne, elle aussi pleine d'avenir. Anne-Julie Tremblay remporte donc la première épreuve de la Maican Race devant l'Italie. Allez, place à la grande finale chez les hommes. Doyle et Todaro, les 2 plus rapides pour le moment, vont enfin pouvoir en découdre. Mais attention, car en face, il y a Samuel Tremblay, vainqueur de l'Eliminator l'an passé, ou encore Victor Vero, qui a couru très intelligemment jusqu'à présent. C'est parti, avec une fois de plus l'excellent départ de Doyle. On suit en caméra embarquée Manuel Todaro à l'approche du premier virage. L'Italien perd un peu de temps dans les premiers mètres. Doyle et Tremblay en profitent. Et malheureusement, à l'arrière, les ennuis continuent. Vero part à la faute après la descente. Et Manuel Todaro va lui aussi au tapis. À l'avant, le sprinter canadien ne se pose plus aucune question. Suivi comme son ombre par l'ancien champion du Canada d'Eliminator, Samuel Tremblay. Il reste encore un tour et demi, il peut encore se passer beaucoup de choses dans cette finale. Victor Vero l'a compris, Todaro tente de refaire son retard dans un premier temps sur le jeune Canadien. Encore un tour à accomplir, pas de changement en tête de course et Elliott Doyle impose toujours un train d'enfer. Il va même encore accélérer la cadence pour s'isoler définitivement. Derrière, Samuel Tremblay termine 2e de l'épreuve. Victor Vero prend la 3e place. Et Manuel Todaro vient prendre la 4e place. Elliott Doyle est un jeune coureur, issu lui aussi de la route. C'est en préparation hivernale qu'il s'adonne au fat bike et c'est aujourd'hui sa première victoire dans cette discipline. Je savais que j'étais le moins bon techniquement. Fait que j'ai vraiment usé de ma puissance. Je m'entraîne beaucoup sur ça, fait que je pense que j'ai vraiment usé de ma filière énergétique pour gagner la course aujourd'hui. Un podium 100% canadien à Roberval. Doyle, le jeune sprinter, remporte l'épreuve devant Tremblay, l'ex-champion du Canada, et la 3e place de Victor Vero, âgé seulement de 18 ans. Le souhait d'Elliott Doyle se réalise, il remporte le loup de la victoire et s'envolera au mois d'octobre prochain pour l'Europe, direction l'Italie, mais cette fois-ci sur les plages d'Alassio. Chez les dames, le Québec est une nouvelle fois à l'honneur avec Anne-Julie Tremblay, elle aussi récompensée par le Maican. Avant d'aborder l'épreuve du Fat Cross demain, petit moment de détente autour du repas. Quelques jours avant l'événement, 2 moments uniques pour nos champions. La rencontre avec le Maican et la purification de la plume avec les autochtones.
derniers réglages avant la dernière épreuve du week-end, le Fat Cross, une épreuve d'endurance sur un circuit de 2,1 km où les lauréats de la veille ne seront peut-être pas aussi à l'aise dans la forêt québécoise. Le départ à peine donné, Christian Gauvin se précipite à l'avant du peloton. Pris tout de suite en chasse par Raphaël Gagné. À gauche, à gauche. Gauvin et Gagné prennent un peu d'avance. Et à la fin du premier tour, ils se retrouvent en tête avec comme poursuivant Manuel Todaro qui nous embarque dans une remontée fantastique. L'Italien dépasse 1, 2, 3 coureurs. Il revient sur les hommes de tête à l'avant et se retrouve seul. Derrière, Raphaël Gagné trouve suffisamment de force pour revenir sur le champion transalpin et en véritable acrobate déjoue tous les pièges du parcours. La course s'emballe de plus en plus avec l'arrivée d'un nouveau soldat dans la bataille, Victor Véro, 18 ans, 3e hier du Fat Eliminator et membre de l'équipe nationale du Canada. Le jeune pilote profite de la faute technique de son compatriote à l'avant de la course. Véro, Gagné et Todaro, 3 coureurs en tête qui ne se lâchent plus depuis quelques minutes. D'autant plus que la neige et la température rendent de plus en plus difficile l'adhérence sur le parcours et forcément dans la descente. Au cap de la mi-course, les moins habitués à ces conditions difficiles subissent et même les plus téméraires se retrouvent en difficulté. Je dirais que c'est une course vraiment dure. J'ai fait un bon départ, mais j'ai eu du mal par la suite avec l'adhérence sur le parcours. La pression des pneus est très importante, parce que j'ai vu que même un petit changement peut rendre l'adhérence difficile. On doit vraiment trouver le bon équilibre, et en plus il faut avoir la bonne jambe, parce que c'est vraiment très dur. C'est beaucoup plus dur la neige, non, c'était super parcours, super course, mais nous on n'a pas l'habitude, super technique, comme sur du verglas. Alors, on a pris quelques gamelles, mais c'était sympa. Je pense qu'on a pris une bonne leçon de vélo aujourd'hui avec les Canadiens, les spécialistes de ça. Première course en fat et première course sur la neige surtout. Et voilà, ça c'était difficile, mais c'était vraiment une super journée et je suis vraiment très content. Et si je reviens, ça sera beaucoup plus en forme pour prendre plus de plaisir. Je pense que j'ai dû prendre à peu près 2 à 3 gamelles par tour. Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir le nez dans la neige. Fat bike, c'est fun, c'est technique. Ça peut être vraiment aussi très professionnel. Et je pense que à partir du moment où il y a des courses comme Heineken Race qui arrivent et faire vraiment des choses comme ça, les coureurs vont vraiment s'intéresser au fat bike parce que c'est vraiment une discipline plein d'avenir. Il y a la course chez les hommes, mais également une course pour la première place chez les femmes. Rebecca Beaumont et Anne-Julie Tremblay sont à l'avant de la course, suivies ensuite par Serena Tasca. Anne-Julie Tremblay, qui évolue sur le circuit Coupe du Monde, s'isole en tête et ne sera plus rejoint. Chez les filles, aujourd'hui, Anne-Julie Tremblay.
retour sur la course homme. Et c'est une course pour les places d'honneur à laquelle nous assistons. En effet, Doyle, Todaro et Gauvin n'arrivent pas à revenir sur Victor Vero. Le jeune coureur est toujours deuxième de l'épreuve depuis plus de 4 tours maintenant. Et on arrive encore moins à revenir sur l'homme qui désormais s'envole vers la victoire, le marcheur blanc de la Mike and Race, Raphaël Gagny. J'ai réussi à gagner le cross-country, je suis bien content. On avait une météo challengeante avec la nouvelle neige, puis c'était très glissant pour la montée, mais aussi la descente. Il y a une descente très technique, certains ont chuté. Puis moi, j'ai seulement chuté une fois, donc je suis content. Puis il y avait une montée très difficile où il fallait courir, là. Le fat bike, c'est un beau sport, c'est agréable, mais quand il fait moins 15, moins 20, c'est pas facile de forcer au froid comme ça. C'est comme les courses difficiles dans la boue en vélo de montagne, là. C'est glissant et tout ça, ouais. Un podium 100% canadien pour cette épreuve de Fat Cross. Raphaël Gagny premier, Victor Vero deuxième et Christian Gauvin troisième de l'épreuve. Rendez-vous à Alassio en octobre pour la prochaine épreuve de la Mike and Race. I'm outrageous, so fancy free. Gonna make you stand up on your pretty little feet.